Guy Bonnet, bonjour. Bonjour. Comment as-tu croisé Indecosa? J'ai rencontré Indecosa au sein de l'Union départementale de la Sarthe, où j'ai découvert qu'Indecosa existait, et je me suis investi relativement rapidement pour devenir le président de l'association locale. Et quel a été ton parcours ensuite? Je suis très rapidement monté au niveau national, au bureau national, enfin au conseil d'administration plus au bureau national, et où j'ai suivi en particulier les dossiers transport et énergie, et pour aboutir actuellement à une responsabilité au niveau international. Tu as donc des responsabilités sur le plan international pour Indecosa? Pour Indecosa. Nous avons créé maintenant une dizaine d'années une association européenne, European Consumer Union, avec 14 pays au niveau européen, et au titre d'Indecosa, j'en suis le vice-président. Alors comment se passent les rapports avec les autres organisations? Les rapports se passent plutôt pas mal, puisque c'est un choix qu'on a fait de regroupement d'associations, je dirais entre guillemets progressistes, comparé à ce qui existait actuellement au niveau européen. Ah oui, il y a eu une initiative européenne, c'est Indecosa qui a créé un colloque. Le colloque européen, effectivement, le passé, là, oui. qui a d'ailleurs permis, puisqu'on a accolé l'Assemblée générale de l'ECU ici dans les locaux de la CGT, ça permet effectivement de faire découvrir aux autres associations comment Indecosa et la CGT travaillent ensemble. Alors, à ton avis, avec cette dimension internationale, quel est l'apport spécifique d'Indecosa dans la CGT? Alors, je crois que le point important d'avoir des consommateurs adossés à une grande organisation syndicale, c'est d'avoir un regard un peu différent que celui uniquement du salarié, mais avoir le regard du salarié consommateur, qui permet d'avoir une approche sur les conditions de travail différentes, sur la manière dont les gens vivent globalement. Ce qui n'est pas l'approche habituelle des autres associations de consommateurs. Non, majoritairement, ils s'occupent uniquement, effectivement, je dirais, de la défense juridique, sans dire du social. Du social. Et ça oblige Indecosa à avoir des rapports assez étroits avec les syndicats de salariés. Il faut qu'on travaille effectivement avec ces salariés. Moi, j'ai souvent tendance à dire, pour les prix, par exemple. On est pour des prix justes, qui intègrent pour les salariés qui produisent le coût du code du travail, ou du code de la route pour les routiers, qui amène un prix. On soit bien conscient qu'effectivement, il y a toujours des salariés derrière un produit. Ça c'est important, c'est quelque chose qui souvent est négligé parce qu'on en parle uniquement sous la forme de grilles et de chiffres. Voilà, mais c'est important, il y a toujours un travailleur derrière un produit. Et comment Indecosa arrive à faire surgir cette préoccupation? C'est un travail, je pense, de longue haleine, de dire qu'effectivement, le consommateur a un rôle à jouer dans l'évolution de la société, en parallèle avec les syndicats. Moi, je suis convaincu que les consommateurs, en s'organisant, ont un rôle important à jouer sur l'évolution des rapports de force dans la société. On prend souvent l'exemple de tel ou tel service, les services publics. Il est effectivement important que les syndicats de salariés défendent les services publics, mais encore plus important, à mon avis, que les usagers défendent les services publics. Et c'est tout notre travail de faire ce lien en disant, voilà, dans l'entreprise, les salariés sont là, mais les consommateurs doivent aussi être militants pour défendre les services publics. Or, de plus en plus, les usagers, on ne les appelle plus des usagers, mais des clients. Je sais, mais moi j'appelle quand même, pour les services publics, ce sont des usagers, puisque ce sont des services, je dirais, indispensables. Alors, quand on regarde les revendications et les initiatives que Indecosa porte, on mesure aujourd'hui, surtout dans la période immédiate, que bon nombre de ces revendications sont sacrément d'actualité, avec les problématiques liées au réchauffement climatique, liées à la consommation, à la qualité de la consommation, la santé, etc. Comment vois-tu l'avenir des associations d'Indecosa dans ce contexte qui les sollicite? Je pense qu'Indecosa et les associations locales ont un grand rôle à jouer.
il faut qu'on travaille fortement pour informer les consommateurs, en particulier sur la sécurité au niveau de la santé, au niveau des produits qu'ils consomment. On voit bien qu'on retrouve des choses assez extraordinaires, on l'a vu sur la viande de cheval, sur un tas de trucs, là, récemment sur des steaks qui étaient pour l'humanitaire, il n'y a quasiment pas de viande. Enfin, on a un travail d'information à faire auprès des consommateurs sur les risques autour de la santé. Et de fait, c'est aussi sur les risques autour de l'environnement, la manière dont on produit, où on le produit, comment on le produit. On a actuellement un grand truc sur la vaseline, mais c'est important de savoir que les produits que l'on consomme, créés dans le monde, souvent hélas des choses irréversibles pour la société et pour le monde. C'est un peu la grande crainte qui monte dans nos sociétés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on tout intérêt à défendre des circuits courts, à défendre la consommation locale. Oui. Tu as eu le temps de voir un petit peu les résultats de la réunion du G7 et est-ce que tu as une opinion sur ce qu'il en ressort? Oui, je suis un petit peu à les affaires quand même. Parce que même si on fait consommateur, c'est une notion des militants, au sens large du terme. Oui, oui j'ai vu ce qui s'est passé. D'ailleurs, je t'évoquais le truc de l'Amazonie qui a pris le dessus. C'est vrai que c'est un sujet grave. C'est quelque chose qu'il faut effectivement alerter, je pense, la possibilité de notre rôle. Alors maintenant, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que ça masque totalement les problèmes sociaux qu'on peut avoir au niveau de la France. Parce que de mémoire, je pense que le G7 devait être sur les inégalités, si j'ai bien compris. Apparemment, c'est complètement passé à la trappe. C'est passé à la trappe. Voilà. Ça a brûlé avec l'Amazonie. Et ça, voilà, c'est à nous de réagir là-dessus. Les inégalités, c'est vraiment des choses qu'il faut. Alors, on y travaille syndicalement, mais je pense que sur certains points, les usagers consommateurs peuvent aussi apporter leur part en disant ce n'est pas juste que telle ou telle chose ne soit pas accessible, par exemple, à tel ou tel usager. Et c'est à nous de travailler là-dessus. D'ailleurs, cette idée que les inégalités sont à l'origine de bon nombre de problèmes que rencontre notre société, ça avait été assez bien abordé lors du colloque européen de l'Écosa. Oui, là, je me souviens aussi sur le point qui était du coton qui avait été évoqué. Effectivement, et c'est le rôle de l'Écosa au niveau d'informer les usagers, les consommateurs, de quelle manière sont produits les objets ou les trucs qu'ils achètent. Et là, effectivement, la présentation de la manière dont ça se passait, et la vraie difficulté de la manière dont les gens étaient payés à coups de lance-pierre pour récolter le coton, et qui, en France, était répercuté à des prix qui ne correspondent absolument pas. Absolument. Et qui pénalise d'ailleurs la production française en plus. Bon. Peut-être est-ce que tu vois quelque chose que tu avais envie de dire et sur lequel je ne t'aurais pas interrogé? Non, moi je voudrais un peu revenir sur le rôle d'un Écosa au sein de la société et un travail en commun avec les syndicats globalement de la société sur la place du consommateur et du syndicat dans l'évolution des produits. Je pense qu'il est indispensable de prendre l'avis et de faire s'exprimer les consommateurs sur ce qu'ils consomment. Je pense qu'on peut intéresser les salariés dans une entreprise à ces questions-là. C'est pas dans nos habitudes. C'est notre travail. Ouais. Et ça, on peut le faire. On arrive par endroit, on a des antennes d'Intecosa dans les grosses entreprises, au niveau des CE souvent. Ouais. Et ça permet l'approche, les gens viennent nous voir, on peut... Et tu penses que c'est dans ce sens qu'Intecosa devrait développer son activité? C'est une des parties qu'il faut qu'on continue à développer dans notre relation avec les travailleurs. Ouais. Et je répète le terme, c'est justement le terme de consommateur salarié. On est tous les... Enfin, on a l'espoir d'être les deux en même temps toujours. C'est quelquefois difficile, mais dans l'esprit c'est ça. C'est de ne jamais oublier, et je répète,
derrière un produit, il y a un salarié. Quand on l'achète, il faut bien prendre conscience que quelqu'un l'a produit,